Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire du PAM, du paysage audiovisuel mahorais, entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection au quotidien. Aujourd'hui, on va consacrer cette émission à l'élevage des bovins et surtout à la production de lait. Alors pourquoi lier l'élevage de bovins et surtout la production de lait à l'environnement, Constance ? Parce que en fait, l'élevage a un impact significatif sur l'environnement, notamment sur la dégradation des sols, ça a un impact sur l'eau, il faut produire l'alimentation pour les animaux. Donc c'est important d'organiser les choses de manière structurée et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant à travers cette émission. Et donc cette organisation va nous permettre de protéger encore mieux la nature ? Exactement. Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le sommaire d'APE. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir une filière agricole qui se structure et se met en place. C'est celle de l'élevage bovin et de la filière lait. Ce sont des réalités que l'on méconnaît sur Mayotte. On aura des invités, bien évidemment. On aura Abdillah Bouanaïdi, président de Ouzouri Ouadzia. On aura également Marion Panequin, qui est vétérinaire. Et puis Patrick Garcia, que l'on connaît bien sur ce plateau, chef du service alimentation à la DAF. Nous évoquerons les difficultés de cette filière qui se structure entre optimisme et difficultés. Nous parlerons également du cheptel et de l'organisation à mettre en place pour parvenir à assurer au consommateur final la qualité à laquelle il a droit. Dans le reportage qui suit, nous allons vous présenter la production et la distribution du lait caillé Made in Mayotte, 100% Mayotte, comme dirait l'autre. Le fameux lait caillé Loulou, L-U-L-U, Loulou, c'est comme ça qu'on dit à Mayotte. Alors, on va de la production jusqu'à la mise en rayon. Un reportage extraordinaire, j'ai kiffé grave en le regardant. Regardez ce sujet, signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Lulu, c'est le nom de la nouvelle marque qui a récemment fait son apparition dans les rayons de Lille. Ces produits laitiers 100% locaux symbolisent la réussite de quelques agriculteurs passionnés. En 2018, ils se sont réunis au sein d'une coopérative aujourd'hui installée à Combagny. Bouanaïdi Abdillah en est devenu le président, lui qui se bat depuis plusieurs années pour développer une véritable filière du lait à Mayotte. Moi, j'ai repris une activité qui existait dans la famille. Donc du coup, je me spécialise, je pérennise ce que j'ai pris et après, quand je serai bien stable, on pourra voir autre chose si on fait autre chose. Mais on commence d'abord par le lait. Les producteurs de la coopérative possèdent entre 8 et 30 vaches laitières. En se réunissant, ils sont aujourd'hui capables de produire plusieurs centaines de litres de lait par jour. Toute la production part à la coopérative qui se charge ensuite de distribuer les produits dans les points de vente de Lille. Une manière de vendre toute l'année et de ne plus se cantonner à certaines périodes, comme celle des grands mariages. Objectif désormais, développer l'outil et gagner la confiance des consommateurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer aux Mahorais qu'ils peuvent avoir confiance aux produits que nous vendons et par la suite de pouvoir fédérer d'autres éleveurs, de pouvoir même installer des jeunes qui seraient intéressés de s'installer dans l'élevage. Et vraiment, l'idée, c'est que cette coopérative soit une entreprise mahoraise et qu'elle fasse plaisir aux Mahorais, que les Mahorais aussi, que nous, on le rende bien. Et pour ce faire, nous, ce qu'on met en place, c'est surtout la qualité. Donc, dans Ouzouri, en chimaron, on peut traduire par qualité. Une confiance déjà accordée aux producteurs par la Sodifram, l'enseigne passe commande de façon hebdomadaire à la coopérative qui se charge d'approvisionner les différents magasins 1 à 2 fois par semaine. Pour le référent produits frais chez Sodifram, ce groupement de professionnels répond pleinement aux besoins et à la politique de l'enseigne. Alors si on achète le lait chez Ouzouri Ouadzia et la coopérative de Mayotte, c'est essentiellement pour favoriser le local. C'est vraiment une volonté de chez nous de favoriser tout ce qui est local, que ce soit au niveau de la volaille, au niveau du lait, au niveau des yaourts et tout ce qu'on peut avoir en local, les fruits et légumes également. La coopérative procède à des contrôles en interne tant sur les animaux que sur la qualité du lait pour répondre aux exigences de la DAF. Un gage de qualité qui porte ses fruits puisque les produits se vendent très bien, de quoi inciter la grande distribution à multiplier les partenariats avec les producteurs locaux. On manque encore cruellement de produits locaux. On aimerait vraiment accompagner
les sociétés et les gens qui désirent faire du local et créer des entreprises, créer de l'activité sur Mayotte. Il faut savoir que nous, on sera là pour les accompagner et on est ouvert à toutes les discussions et à tous les fournisseurs. Et on leur ouvre, comme Mouzouri et Wadia par exemple, on ouvre grand les portes de nos magasins. La prochaine filière locale à naître pourrait être celle de la viande bovine. Pour l'heure, il n'existe pas encore d'abattoir à cet effet. Cependant, 2 projets doivent voir le jour, l'un à Chirongui, l'autre à Akwa. De quoi imaginer que de la viande bovine fraîche et élevée localement puisse être proposée dans un futur proche à Mayotte. Merci à Pierre Bellucci et à Daniel Dunon pour ce superbe reportage. Oui, on a des invités, on va les présenter, on va leur dire bonjour. On va commencer par Marion Panequin, elle est vétérinaire. Marion, bonjour. Bonjour. On a également Abdillah Bouanaidi, le président de Mouzouri Wadia. Il est avec nous. Abdillah, bonjour. Oui, bonjour. Et puis Patrick Garcia, le chef du service alimentation. Patrick, bonjour. Bonjour. On redit plus bonjour à Anne-Constance, on la connaît. Je vous redis bonjour quand même, parce que j'aime bien ça. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Patrick Garcia, combien y a-t-il d'éleveurs de bovins à Mayotte? Est-ce qu'on a pu recenser, référencer? Alors, ce n'est pas une question effectivement facile, puisque on n'a pas une base qui est à jour aujourd'hui. Donc, on est en train justement de régulariser le maximum d'éleveurs, puisqu'il y aura toujours, aujourd'hui, il reste toujours des éleveurs qui ne sont pas déclarés. Ouais. Donc, on est en pleine phase de régularisation, mais on peut évaluer à peu près le nombre de cheptels à peu près à 4500, 5000 cheptels. Cheptel. D'accord. Un élevage, c'est combien de têtes, Abdillah? Bon, les élevages ça varie selon le terrain, parce que c'est surtout ça le grand frein ici à Mayotte, c'est le terrain et la capacité de l'éleveur à pouvoir s'occuper de ces animaux. Donc on part de 1 tête à 40 têtes par élevage. Donc c'est vraiment... Ah, c'est aléatoire. Voilà, exactement. Alors, on n'élève pas de bovins pour la viande ici à Mayotte? Si, parce que c'est toujours dans les coutumes de couper des animaux, des bovins, des chèvres, dans les festivités telles que Manzara. Bien sûr. Mais le seul souci, c'est que nous n'avons toujours pas d'abattoir. Mais sinon, c'est... Alors justement, on n'a pas d'abattoir. Patrick, comment on abat en l'absence d'abattoir? On abat sans abattoir, c'est-à-dire que à l'ancienne. C'est-à-dire qu'à l'ancienne, normalement, il y a un sacrificateur donc qui est là pour sacrifier les animaux. Donc les animaux sont sacrifiés soit lors de fêtes, comme les mazarakas, mais aussi pour la consommation tout simplement. Une vache laitière qui a fini sa vie professionnelle, on en fait quoi, Abdillah? Ça part en réforme, donc ça va dans les marmites, dans les Manzara. Donc voilà, la plupart du temps, c'est pour la viande, pour la nourriture, en fait. On est capable de produire combien de lait, si on a une idée un peu précise, Patrick? Alors non, on n'a pas d'idée précise de la production, je dirais, globale. On sait à peu près qu'un animal produit à peu près 7 à 10 litres de lait par jour. Je parle vraiment pour le zébu mahorais parce qu'après, bien sûr, on a des animaux qui peuvent produire plus, notamment originaires de métropole, parce qu'il y a eu des importations d'animaux fut un temps. Abdillah, elles sont traites comment les vaches? On a vu en métropole avec des machines, etc. Là, c'est encore à la main ou c'est avec les machines? Donc, on a les deux, parce que dans nos petites exploitations, on a encore la traite manuelle, parce que on a ce qui amène la traite mécanisée, c'est le courant. Et dans nos exploitations qui sont assez reculées, nous n'avons pas de courant, donc nous faisons la traite manuelle. Mais durant le reportage, on a pu voir le lycée de Coconi avec qui on travaille, où là, on a une production qui est semi-automatisée. Donc voilà, il y a les deux mondes qui se côtoient. Alors tout ce lait, Abdillah, tout ce lait qu'on a vu dans ce reportage, il devient quoi? Donc l'objectif, pourquoi on a créé la coopérative? Parce que je refais un petit retour en arrière. Voilà. Donc nous, les éleveurs, on avait du lait. Mais le lait, on n'arrivait pas à le vendre tout au long de l'année. Il partait surtout pendant les périodes scolaires, pendant les vacances et pendant les manzaraka. Donc les festivités telles que le Mwezi Molida, comme on l'appelle chez nous. Là, il y a plein de petits de Molida qui vont se succéder, donc les gens vont acheter du lait. Mais en dehors de ces périodes-là, le lait restait chez l'éleveur
dans les frigos, dans les congélateurs. Donc du coup, et comme c'est un produit assez sensible, on le perdait au fil du temps. Plus le temps passe, plus la qualité n'est plus là. Ouais. Donc le fait qu'on s'est réunis, c'était pour pallier à ce manque-là, à ce manque à gagner. Donc, et aussi améliorer la qualité du produit qu'on avait. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, le lait, merci. Le lait qu'on produit est transformé en yaourt, en lait caillé, en lait pasteurisé, aujourd'hui dans la coopérative. Alors, on sait que le lait est un produit fragile. Marion Panequin, vous êtes vétérinaire. Comment est organisé le suivi sanitaire des produits qui sont transformés ? Alors, il se fait à plusieurs niveaux. Il se fait à niveau de l'élevage. Donc, on va surveiller que l'élevage respecte les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques d'élevage, que les animaux sont en bonne santé, sont vaccinés, ont une prophylaxie obligatoire, etc. etc. On va vérifier ce que l'éleveur met dans l'animal comme médicament. Donc, dès lors qu'il fait un traitement antibiotique, par exemple, on ne va pas prendre le lait. Donc, tout ça, c'est suivi. Il y a des carnets sanitaires qui sont mis en place pour être certain qu'après, on n'ait pas de résidus dans le produit qu'on va mettre sur le marché. Et après, il va se faire en direct sur le produit, c'est-à-dire le lait cru, les produits transformés et les produits commercialisés. Donc, alors, on suit la réglementation française. Clairement, donc, c'est exactement la même. En France, on doit avoir un niveau de germes totaux inférieur à 100 000, on l'applique à Mayotte. On doit avoir un taux cellulaire inférieur à 400 000, on l'applique aussi à Mayotte. Alors, j'en profite parce que vous êtes sur ce plateau, j'ai eu l'occasion de le goûter, ce lait, et j'ai eu le sentiment que ce lait était sucré. Or, il était totalement naturel. D'où vient ce goût, Patrick, je sais pas, vous avez forcément goûté ce lait. D'où vient ce goût ? Pourquoi il a un goût différent de celui de la métropole ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, il n'y a pas exactement les mêmes vaches. Donc en fait, le lait local, c'est du lait de Croisé-Zébu avec du Montbéliard. Donc on a quand même un lait qui est très riche, que ça soit en taux de protéines et en gras. Et c'est ce gras en fait qui donne ce goût. D'accord. Et donc effectivement, si on collectait que des éleveurs à vaches métropolitaines, très certainement qu'on n'aurait pas ce goût du lait mahorais. Incroyable. En tout cas, moi, je vous invite à goûter ce lait et à goûter également donc ce lait caillé. Patrick Garcia, pendant les épidémies, et Dieu sait qu'il y en a eu à Mayotte, notamment la fièvre de la vallée du Rift, est-ce qu'on peut quand même consommer du lait caillé ? Alors oui, c'est-à-dire qu'on peut le consommer à condition que le lait soit chauffé, c'est-à-dire pour l'assainir. D'accord. Voilà, il faut chauffer jusqu'à quelle température ? Il faut le faire bouillir en fait ou pas ? Oui, c'est ça. Bouillir. Voilà. Donc il faut l'amener à ébullition. Pour détruire tout ce qu'il peut y avoir comme germe dans le lait. Abdillah, la Copadem, c'est une coopérative, mais elle a quelle mission exactement ? Donc nous, on est la coopérative Ouzouri Wadia. Donc nous, l'objectif, c'est de commercialiser, de collecter, de transformer, de commercialiser la production des éleveurs qui sont inscrits, qui ont adhéré à la coopérative. Donc comme l'a expliqué Marion, cela part depuis l'élevage des éleveurs, avec un suivi très strict, très rigoureux de l'exploitation, un suivi de la collecte, de la production. Et donc l'objectif primaire, principal de la coopérative Ouzouri Wadia, c'est d'abord le suivi avec les éleveurs pour avoir un cheptel des animaux qui sont en bonne santé, avoir un lait de qualité, pouvoir transformer ce lait-là et au final le revendre et être accessible aux consommateurs. Alors moi je suis originaire de la région Aquitaine, notamment le sud de la région Aquitaine, le Pays Basque. On a des prairies, on a des vallées complètement vertes, on voit les vaches se régaler. C'est pas le cas à Mayotte, on n'a pas de grandes prairies comme ça. Le quotidien d'une vache mahoraise, c'est quoi ici à Mayotte ? Donc, comme vous l'avez dit, on n'a pas ces grandes prairies parce que déjà on est sur une île et notre île est toute petite. Donc, du coup, à Mayotte, on est obligé de faire des enclos parce qu'avec les problèmes de terrain, on ne peut pas laisser les animaux aller. Et comme c'est mélangé avec l'agriculture vivrière, on ne peut pas laisser les animaux aller et venir comme ils veulent parce que c'est soit on fait le choix, soit on a des animaux, soit on a à manger. Donc, le compromis il est venu qu'on fait des enclos pour pouvoir avoir les deux et donc nos animaux aujourd'hui sont dans des enclos. Mais on a cette idée-là que j'aimerais bien souligner, qui est mise en place par le lycée agricole
de faire du pâturage. Voilà, exactement. Donc du coup, l'idée est là. On peut le voir au lycée agricole et on aimerait, mais bon, ce qui nous manque vraiment, ce sera le terrain. Mais l'idée est là de faire du pâturage pour que les animaux, le bien-être des animaux soit mis en avant. Alors là, je vous promets une qualité de lait encore bien meilleure que ce qu'elle existe aujourd'hui, et Dieu sait qu'elle est haute. Patrick Garcia, comment on assure le suivi de la santé des bovins, des élevages ici à Mayotte? Alors les élevages déclarés, bien sûr, qui sont connus par nos services, en fait ils sont contrôlés déjà, ce sont des élevages dans lesquels des inspecteurs vont pour effectuer des contrôles à tout niveau, aussi bien sanitaire, mais aussi sur la gestion du médicament, de vétérinaire, l'utilisation de tout ce qui est technicité pour améliorer la qualité de la production. Donc il y a à la fois une inspection des services de la DAF, mais également je dirais que les vétérinaires qui vont dans les élevages pour effectuer des actes sont aussi là pour surveiller l'aspect sanitaire. Parce que s'il y avait un problème sanitaire, donc aussi bien l'éleveur que le vétérinaire sont susceptibles de nous informer. Et oui, évidemment. On avait pris pas mal de retard à cause des petits soucis de la CAPAM. Est-ce qu'on a rattrapé ce retard? Alors rattrapé, non, on est en pleine campagne de rattrapage. Donc effectivement, tout ce qui est identification, on est en train de le mettre en œuvre. Donc c'est en cours. Ouais. Donc on s'est donné à peu près 3 ans. C'est ça, il faudra 3 ans pour tout rattraper. Abdillah, ici, nos animaux, est-ce qu'ils sont en bonne santé? La question est simple. Donc, pour répondre à cette question, je laisserai plutôt à Marion de répondre parce que moi... Mais je voudrais avoir votre avis à vous. Mon avis à moi, demander à Marion. Ok, d'accord. Moi, mon avis à moi, c'est que grâce au conseil de notre vétérinaire, on a pu remédier à ce... Déjà, la première chose qu'on change dans une exploitation, lorsqu'on a l'avis d'un vétérinaire, c'est l'état global des animaux. Parce que là, on saura que les rations qu'on donne à nos animaux sont correctes ou pas, et aussi tel médicament c'est bon, c'est pas bon. Donc voilà, c'est tout ce suivi là, et je pense que Marion, moi de mon point de vue, mes animaux, vu que je suis cette charte sanitaire qu'on a appliquée à la coopérative Ouzoro Adia, j'ai des animaux pour moi visuellement qui sont au top. Vous confirmez, Marion, votre avis professionnel? On a vraiment des animaux Alors, par contre, quand je pense notamment à ces animaux qui arrivent par Kwassa de l'extérieur, on le sait, c'est un secret de polichinelle, il y a danger là, non? Il y a un risque, oui. Alors justement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement à Mayotte, il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de maladies, on a 2-3 qui se battent en duel, il n'y a pas d'IBR, pas de BVD, pas de paratuberculose, on n'est peut-être pas passé loin de la fièvre afteuse, mais elle n'est pas arrivée ici. Mais effectivement, le risque, c'est qu'il y ait des maladies africaines qui débarquent sur l'île, mais globalement, on est quand même relativement sain. On a quand même de la chance. Il y a des vaches qui ont été importées, Patrick, il me semble. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Alors, le problème de l'importation des vaches, notamment de métropole, et c'est pas que le cas à Mayotte, mais à La Réunion aussi, pour l'avoir vécu, c'est que les animaux, en fait, quand ils arrivent, en fait, ils n'ont pas du tout de transition, c'est assez brutal, dans un climat différent, ils ont une alimentation différente, et malheureusement, la plupart des animaux sont morts. Alors justement, parlons de la reproduction. Abdillah, si vous êtes d'accord, vous préférez les animaux vivants aux paillettes? Parce qu'en métropole, c'est souvent ce type d'insémination. Il y a deux mondes qui se côtoient aujourd'hui, parce que là, on va vers la transition, on va vers, comme on a dit, la coopérative Ouzoro Adia, c'est la structuration des filières. Donc aujourd'hui, l'importation de certaines races laitières qui ne sont pas à Mayotte, tels que le gir, par paillette, c'est en cours. Donc Marion pourra vous en parler plus tard. Mais l'idée, c'est déjà de stabiliser, parce que nous, dans la production laitière, c'est d'avoir déjà une stabilité par rapport à ce qu'on produit tous les jours. Et donc, moi, personnellement, j'ai un taureau qui est sur place, qui fait les saillies. Aujourd'hui, on aimerait passer sur les paillettes, parce que ça permettrait d'avoir une meilleure qualité. Parce que là, c'est une sélection de... Et peut-être aussi de mieux maîtriser. Voilà, exactement. Donc, pour ça, je préfère laisser la parole à Marion qui... Marion, comment ça se passe sur la... Paillettes ou importation d'animaux vivants ou paillettes ou taureaux? Paillettes et taureaux. Alors, c'est quand même bien d'avoir un taureau, parce que le service d'insémination n'est pas hyper au top encore sur Mayotte. Après, l'avantage de la paillette, c'est qu'on va pouvoir introduire de la génétique nouvelle.
Oui. Donc comme là, on expérimente actuellement le zébu laitier, hein, c'est un croisement entre le zébu indien et des races laitières. Et ce zébu, c'est quand même très intéressant parce que ça serait en fait une sorte de zébu maoré, mais qui fait du lait. Oui. Beaucoup moins sensible, fragile que les races européennes. Donc c'est quand même intéressant la paillette. Après, moi, je conseille quand même aux éleveurs d'avoir un taureau sur place en cas de problème. Ouais, c'est quand même plus efficace. Ils sont efficaces, ces taureaux, hein, on peut confirmer. Quels sont les risques pour l'environnement avec ces élevages, les risques sur l'environnement? Marion, vous en avez une idée? Alors, je pense bien moindre que les exploitations de bananes. Mais après, donc, le risque, ça va être, oui, effectivement, de polluer si l'éleveur ne gère pas correctement les effluents d'élevage. Ouais. Après, principalement, ce qui est donné aux bovins, c'est de la peste végétale. Donc, c'est des espèces d'arbustes, d'arbres, qui sont des pestes, qui sont des espèces invasives qui ont été importées à Mayotte. Donc, il n'y a pas de problème particulier à donner du fourrage sur Mayotte. J'aimerais qu'on reparle des abattoirs. Patrick, quand est-ce qu'on aura un abattoir à Mayotte? Alors, quand est-ce que je ne peux pas vous le dire, mais il y a un projet quand même. Moi, je sais que j'ai un dossier dans la commune d'Aqua. Ouais. Alors, est-ce qu'il verra le jour? On verra, mais il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours. Eh bien, on va espérer que ces projets deviennent réalité. Comment on partage les terres entre agriculture maraîchage et élevage à Mayotte? Parce que là aussi, il y a besoin de terrain, il y a besoin de foncier. Voilà, c'est très compliqué de gérer les deux. Ouais. Donc moi, j'ai fait le choix de faire de l'élevage. Donc ce que je fais en dehors de l'élevage, c'est de l'agriculture vivrière. C'est juste de quoi me nourrir à la maison. Ouais. Mais l'idée de professionnaliser, c'est l'accompagnement qu'on a avec aussi dans la structure. C'est de pouvoir professionnaliser, pouvoir utiliser au maximum le terrain qu'on a et de pouvoir le rentabiliser au maximum. Donc ça, c'est en cours et c'est des choses qu'on va apprendre au fil des temps pour qu'on puisse savoir exactement comment gérer nos exploitations, professionnaliser nos exploitations au maximum. Marion, quels sont les projets de la coopérative de lait? Alors les projets, c'est de continuer à travailler sur la qualité. Oui. Donc là, on parle de qualité sanitaire, mais nous, on a pour projet aussi de travailler sur la qualité organoleptique et de pouvoir justement mettre en avant ce lait maoré en travaillant sur la composition du lait pour essayer de garder vraiment le lait le plus proche possible de ce qui se fait actuellement. Ouais. Parce que le risque, c'est de justement améliorer la génétique et se retrouver avec un lait qui ressemble beaucoup au lait UHT. C'est pas l'objectif. Ouais. Et puis bien sûr, dans les projets, c'est de faire adhérer un maximum d'éleveurs à notre beau projet. On aime bien les chiffres dans cette émission et on va lui demander à Anne-Constance combien on produit de lait avec des vaches laitières forcément à Mayotte. Alors c'est sur ce DAF, 23 000 hectolitres sont produits. Ouais. Voilà, avec un rendement par animal qui est effectivement un peu inférieur à celui de la métropole, mais c'est lié effectivement au climat. Ouais. Alors, je me souviens, nos grands-mères nous donnaient tout le temps du lait caillé à manger ou à boire, on l'appelle on pourra dire comme on veut, mais plutôt à manger. Quelle est sa valeur nutritive au lait caillé? Loulou, celui-là. Hein. Alors, Loulou, je ne sais pas, mais de manière générale, c'est pas un produit qui est hyper light quand même. C'est 98 calories pour 100 grammes, sachant qu'une femme doit manger à peu près 1800 calories par jour. Ça fait quand même une part non négligeable. Quand on met en perspective, 2100 pour un homme. C'est un produit qui est riche en lipides, en cholestérol. Donc ça, c'est pour les côtés négatifs, mais pour les côtés positifs, c'est rempli de calcium et de vitamine A. Et surtout, c'est hyper bon. Au niveau du goût, c'est top. Il faudra vraiment essayer. On n'en reprend pas, on en prend une fois. Non, on en reprend 2 fois. Combien y a-t-il de vaches à Mayotte, Anne-Constance? Alors, on estime toujours... Tout compris, hein? Oui, toujours sur ce DAF. 25 000 bovins, dont 20 000 génisses laitières ou allaitantes. Alors, ça veut dire qu'elles sont en train de nourrir leurs veaux. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Constance. Merci également à Marion, merci à Abdillah, merci à Patrick d'être venus sur ce plateau. On se reverra pour reparler de lait. Moi, je suis très déçu. Je pensais boire mon petit verre de lait aujourd'hui. C'est raté. Tant pis, je viendrai chez vous pour le goûter, pour en reprendre. Allez, nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'APE. Ne le ratez pas, celui-là. Il va être top. Allez, on fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.